Voilà, bonsoir à toutes. Content de vous retrouver ce soir, en fait, pour je dirais un nouvel échange, puisqu'il y a une précédente vidéo qui a été faite avec notre ami Pierre Vignon, qui est prêtre catholique et qui a effectivement planté, je dirais, le décor de manière générale sur ce qu'était la communauté Bethléem, mais pas du coup dans la version officielle qui est donnée, mais je dirais dans la version officieuse, et qui, notamment à travers le livre de Patricia, Blanco, qu'il a préfacé, nous a donné effectivement un petit peu sa vision de Bethléem en disant clairement que pour lui, Bethléem était en fait une secte. Alors, par la suite, l'idée était justement de faire des mini-échanges, je dirais, qui nous permettraient de pointer précisément les différentes dérives sectaires au sein de Bethléem, telles que Pierre notamment les a précisément pointées. Et aujourd'hui, l'idée était plus précisément de nous retrouver autour d'une question qui est, à mon sens, centrale avant d'examiner les dérives, c'est peut-être effectivement d'examiner l'origine des dérives et donc de se pencher sur la manière dont Bethléem dit avoir été fondée, d'une part, et d'autre part, de connaître peut-être un peu plus, de manière plus proche, plus près, qui était la fondatrice de Bethléem, à savoir sœur Marie. Alors, j'ai souhaité du coup me retrouver avec vous et je vais vous présenter brièvement avant de vous poser la première question. Donc, il y a, je dirais, d'un côté, Patricia Sanchez, tu as écrit un livre 15 ans à Bethléem, où tu es resté effectivement à partir de l'âge de 21 ans. Puis en fait, Elena, toi tu es entrée à l'âge de 20 ans à Bethléem et tu en es sorti 21 ans plus tard. Et Christiane Pourde, je vais te présenter, en fait, tu es aussi passée à Bethléem et c'est ça qui m'intéressait en fait quelque part, c'est que tu es la plus ancienne, donc quelque part tu es peut-être la plus à même de nous dire un petit peu ce que tu as vécu, je dirais, le plus à l'origine, puisque Bethléem est né en 1950 et toi tu es resté à Bethléem de 1971 à 1976 et tu as également écrit un livre dans sa main. Et puis, il y a Elena qui est entrée à l'âge de 20 ans, qui est sortie 21 ans plus tard. Alors voilà, ça c'est une brève présentation, mais je souhaitais en fait quelque part que vous puissiez vous présenter de manière, je dirais, plus factuelle pour savoir euh, les unes et les autres, finalement, d'où vous parlez, qu'est-ce que vous avez vécu au sein de Bethléem et qu'est-ce qui, quelque part, vous a amené à en sortir. Elena, peut-être? Alors, j'appartenais, quand j'avais 20 ans, depuis une année, j'appartenais au mouvement Les Chemins néocatéchuménal, qui donnait beaucoup de vocations monastiques à l'Église. Et donc, je suis allée à la JMJ, il m'a semblé entendre que Dieu m'appelait à donner ma vie dans la vie consacrée. Donc, je suis allée rejoindre une retraite en Espagne, le monastère de Bethléem qui avait en Espagne à l'époque, qui maintenant n'existe plus. Et, une retraite qui a duré 7 jours, au bout desquels j'ai tiré la conclusion que ça, c'était pas pour moi. Mais quand j'ai exprimé cela à la prière, elle était très triste. Elle a exprimé avec son visage que ça n'allait pas. Donc, pour moi, la prière était Dieu. Donc, du coup, j'ai senti en moi une culpabilité. Je me suis dit, peut-être je me suis trompée dans mon discernement, donc il faut que je revoie ça. Donc, parce qu'elle voulait m'inviter à une retraite d'un mois en France, au mois d'août. Donc, du coup, je me trouve en train de préparer mes valises et de partir en France. Et une fois en France, au bout de 15 jours, avant lesquels j'ai beaucoup parlé avec Sœur Marie, elle était absolument sûre que j'étais une vocation. Mais à chaque fois que je la rencontrais, que je la voyais presque tous les jours, j'ai essayé de trouver quelque chose, une excuse pour qu'elle me dise, ah oui, effectivement, non, non, c'est mieux que tu sortes.
mais ça ne fonctionnait pas. Donc, je me suis trouvée au bout de 15 jours avec la surprise de que j'avais une vocation. Donc, j'ai appelé mes parents en disant, je reste ici. Donc, mes parents étaient effrayés, mais j'étais en France, donc je n'étais plus dans mon pays. Et c'était le mois évangélique, donc du coup, j'ai enchaîné. C'était facile. J'ai fini le mois évangélique et ça y est, je suis entrée dans l'école de vie. Pendant l'école de vie, je recevais très souvent des appels par téléphone personnel de Sœur Marie qui voulait savoir comment j'allais, comment ça s'est passé, etc., etc., et qui voulait à tout prix que je prenne la vie assez rapidement parce que j'étais quand même très bien, une très belle vocation, très intelligente, et voilà, j'avais tous les atouts pour recevoir la vie en quelques mois, quoi. Mm. Euh, donc, j'ai reçu l'habit monastique au bout de 7 mois. Et ça a été le jour, bon, j'ai fait des résumés, mais ça a été le jour le plus triste de ma vie. Ça a été le jour de ma prise d'habit, le jour de ma première donation et de ma donation perpétuelle. Donc, le jour où je me suis trouvée avec l'habit monastique, habillée avec l'habit monastique, et je me suis mis à pleurer. Et j'avais mon père à côté, je lui ai dit, mais qu'est-ce que je viens de faire? Mais qu'est-ce que je viens de faire? Donc, bon, je suis entrée, comme les sœurs nous disaient, quand on a des problèmes, il faut se prosterner dans l'oratoire, demander à la Vierge Marie la force pour avancer. Donc, je me suis prosternée en pleurant de toutes mes larmes pendant, je ne sais pas, 1 heure, plus d'1 heure peut-être. Oui, évidemment, au bout d'1 heure en train de pleurer prosterné, on est soulagé parce qu'on ne peut plus. Donc, voilà, je me suis dit, ça y est, j'ai passé le cap. Effectivement, la Vierge Marie m'a aidée. Donc, voilà, tout va bien. Mais je me regardais, j'ai continué à avoir sur moi un habit monastique que j'ai jamais voulu. C'est ça. Mais le sœur était, il semblait qu'elle était beaucoup plus intelligente que moi pour savoir ce qui me convenait. Donc, elle me disait que vraiment j'ai une vocation et donc à partir de là, tout s'enchaîne. Donc, des dialogues où il n'y a pas notre discours que tu as la vocation, donc, les dialogues c'était donc, on va t'aider à les vivre. Donc, on mangeait comme ça, on mangeait comme ça, on parlait comme ça. Donc, on donne on sous-entend qu'on a la vocation et que tout va bien et qu'on avance. Donc voilà, juste je saute rapidement. Quand je suis arrivée à ma donation, parce que j'ai tardé 8 ans, je ne voulais pas. J'ai commencé à être une rebelle assez rapidement et ça n'a pas beaucoup plu. Donc j'ai eu beaucoup de changements de monastère pour que ça ne se voit pas. Quand 8 ans plus tard, donc il fallait que je fasse la donation, la profession, disons. Mais comme je n'étais pas comme les autres, ils m'ont proposé une donation. Et j'ai dit à la prieure responsable en Espagne, j'étais en Espagne à l'époque, j'ai dit, je ne veux pas. Je ne vais pas faire une donation. Mais oui, tu dois la faire. C'est déjà, tu as passé déjà 8 ans. Il faut absolument que tu fasses la donation. Tu dois la faire. J'ai dit, je ne veux pas. Je me suis mis à pleurer. Je ne veux pas faire la donation. Donc, pareil, lavage des cerveaux, tu dois la faire, tu dois la faire, tu dois la faire, en plus donation, c'est-à-dire même pas une profession. Et la prieure m'a précisé, ne t'inquiète pas, ta famille ne saura pas que c'est une donation. Donc, je suis arrivée au jour de ma donation avec une humiliation incroyable, une culpabilité incroyable de ne pas arriver au top demandé à Bethléem. Dans une donation, on écrit une lettre, une charte de donation, où on indique les points dans lesquels on s'engage à évoluer, parce qu'on n'est pas encore au top, donc il faut voilà, négocier pour arriver à acquérir la sainteté, être digne de cette profession. Donc, dans cette charte de donation,
En fait, c'était un listé de mes péchés, disons. Je m'engage à ne pas être orgueilleuse. Je m'engage à être humble. Je m'engage à ne pas imposer ma volonté. Je m'engage à. C'était impossible de réaliser. Donc, j'ai eu un choc incroyable. Je me suis mis de nouveau à pleurer. J'ai cherché à tout prix à parler avec Sœur Marie. Je vous dis ça pour que vous voyez le contraste de la présence de Sœur Marie au tout début, qui m'appelait tous les jours, au jour de ma donation. Et j'ai voulu parler avec Sœur Marie, impossible. Toutes les responsables étaient occupées à parler avec les familles, les évêques, les prêtres, les responsables du chemin catéchuménal, blablabla, blablabla, blablabla. Et moi qui allais faire la donation, j'ai pas pu parler avec aucune responsable pour exprimer mon angoisse. Donc, je suis arrivée à l'église du monastère de Sigena en Espagne, de nouveau sous le choc, en pleurant, en pleurant, en pleurant. Et voilà, je me trouve de nouveau à genoux, épuisée, tellement j'ai pleuré. Et en disant, là, il faudrait que quelqu'un m'aide, je ne sais pas qui. Donc voilà, je me trouve qu'on me coupe les cheveux, qu'on me met la gampe à genoux. D'abord, on prosterné par terre, la tête contre le sol, devant tout un demi-cercle d'hommes prêtres humiliés, pardon, je précise ça, humiliés en tant que femmes, avec la bouche contre le sol de l'église, devant des hommes debout. On me coupe les cheveux et on me couvre la tête. Je précise ça, d'accord? On me couvre la tête et on ne voit que ça. Voilà, Mm. ça, je dirais ça par rapport à Sainte Marie. Après, une fois qu'elle m'a eu, le dialogue était très rare avec elle. Mais ce que tu dis, en fait, Elena, est important parce qu'effectivement, ça montre de manière très concrète, j'ai envie de dire, la manière dont tu as ressenti de l'intérieur, entre guillemets, ta vocation et le fait que quelque part, intuitivement, tu sais que ce que tu es en train de vivre, l'acte que tu es en train de poser, ne correspond pas quelque part à ton intériorité. Tu es en décalage par rapport effectivement Total, à ce total. que tu souhaiterais réellement réaliser et quelque part, tu es pris dans un conflit de loyauté et donc par loyauté, penses-tu à Dieu, tu acceptes effectivement de te renier toi au point de te sentir humilié, justement, comme tu le dis, au pied de prêtre et en tant que femme. Donc c'est quand même extrêmement, je dirais, bah oui, c'est grave en tant que respect de ta personnalité à toi. Mm, tout à fait, tout à fait. Et c'est quelque part, malheureusement, je dirais, dès le départ, qu'il y a quelque chose qui est faussé. Et il faudra toutes ces années, quelque part, pour comprendre effectivement que ça devient invivable, Mm, au point de finalement en sortir, comme je le disais, pas mal d'années plus tard. mm. Et, donc, après la profession, j'ai senti un comportement de responsable très différent par rapport à moi. C'est comme en disant, voilà, on l'a eu, voilà, elle est déjà là. C'est comme si, une fois qu'on dépasse un certain nombre d'années à Bethléem, on n'a plus le droit d'être accompagné, on n'a plus le droit d'être suivi, d'être aidé. Elles passent leur attention se focalise sur les nouvelles arrivées. Hmm. Et donc, voilà, si le démarrage est chaotique, on les traîne 10 ans, 20 ans, etc. Mais tu es déjà consacré, donc tout doit aller correctement. Et si ça ne va pas correctement, c'est parce qu'en toi, il y a un problème. Donc, du coup, il y a une culpabilité qui s'ajoute. Et après la première donation, bon, voilà, j'ai saisi ça, une espèce d'abandon, de trahison. Inconsciemment, maintenant je me dénonce, hein, mais à l'époque, je ne savais pas ce qui s'est passé. Il faut savoir que j'étais quand même jeune, j'avais 28 ans. Et, en fait, j'ai traîné au moins une révolte et il n'y avait pas manière d'exprimer le problème que j'avais en moi. Donc, on m'a changé de monastère, c'est la méthode, changement de monastère. Et comme j'ai travaillé dans l'art,
On te met responsable de l'atelier, tu apprends à peindre, tu apprends à décorer la faïence, tu gères la décoration du magasin, etc. Et donc, dans le nouveau monastère, il y avait une jeune prieure et j'ai senti tout de suite que ça n'allait pas du tout avec elle. Elle n'avait aucune expérience et même elle avait un problème. Donc, je l'ai dit à Sœur Hélène et, et elle m'a dit non, mais ne t'inquiète pas, non, elle est très bien, c'est ta sœur, tu vas voir, tu vas voir. J'ai rien vu. Donc, en fait, je me suis dit, bon, écoute, euh, je parle avec personne. Donc, c'est fini. Vie en silence et en plus, on n'a pas d'interlocuteur. Donc, je n'avais plus la possibilité d'exprimer ces problèmes que j'ai portés en moi, qui venaient des origines, même de la retraite en Espagne, de cette trahison, de me faire sentir coupable. Et donc, qu'est-ce que j'ai eu comme idée, puisque j'ai mené le cœur, d'avoir une petite crise dans la liturgie et ne pas chanter. Alors là, on m'a enfermée pendant toute la période de Noël, donc c'est 2 semaines, je crois, 2 semaines en plus, enfermée, isolée, sans voir personne, pour me châtier, pour me faire comprendre qu'on ne fait plus ça. Hmm. Et après, quelques années plus tard, quand sœur Isabelle a été élue et qu'elle est venue nous voir, la première chose qu'elle m'a dit, c'est tu aurais pu demander de l'aide autrement. C'était compliqué. Ouais. Patricia, toi, en fait, tu es rentrée en fait à Bethléem, je pense, 1 an plus tard qu'Elena, donc à l'âge de 21 ans. Tu peux nous relater en quelques mots les circonstances dans lesquelles justement tu es rentrée, quel était l'idéal que tu portais, quel était, je pense, quelque part cet appel de Dieu qui t'a amené justement dans Bethléem et pas dans une autre communauté. Tu peux nous dire ça en quelques mots? Quand je suis arrivée à Bethléem, en fait, je venais de 2 années chez Mère Teresa, qui m'avait Ouais. dit qu'elle voyait que le Seigneur m'appelait plutôt à une vie plus contemplative. Donc, voilà, j'ai essayé de résister parce que ma vie était avec les pauvres, mais bon, Mère Teresa, pour moi, elle parlait de la part de Dieu, donc je l'écoutais. Et après des recherches, on a trouvé que c'était Bethléem où le Seigneur m'attendait, voilà, qui correspondait le mieux. Donc, pour une vie de plus de silence et de solitude. Et donc, quand je suis arrivée à Bethléem, elle savait que je venais de chez Mère Teresa. Donc, chez Mère Teresa, et tout à tour de rôle, on fait la soup kitchen. Donc, parfois, tu fais des repas pour 200 personnes, 600 personnes, et voilà. Donc, voilà, par mes talents d'organisation et tout ça, dès que je suis arrivée, je n'ai pas eu ni silence ni solitude. On m'a mis à gérer la dépense. Donc, c'est énorme comme travail. Donc, en fait, je n'ai pas eu ni études, ni temps de prière, mes repas sautés, voilà. Donc, ça, c'est pourquoi j'étais venue à Bethléem et que je n'ai pas trouvé pendant 13 années. Au bout de 13 années, je l'exigeais, sinon je partais et alors on m'a mis 2 années en solitude. Mais je vais dire juste un point qui coïncide avec Elena, c'est que quand je suis arrivée à Bethléem, très vite, j'ai entendu parler de la fameuse donation. Et donc, c'est une sœur qui est toujours à Bethléem, qui, en regardant en faire part des donations, j'ai dit, mais c'est quoi ces trucs de donations? Et donc, elle m'a expliqué la différence entre donation et profession. Donc, je suis allée voir ma prière et je lui ai dit, moi, je ne ferai jamais donation. Si je ne suis pas apte à vivre notre vie, vous me le dites, je pars et je trouve mon chemin pour suivre le Christ ailleurs. Mais moi, je ne vais pas rester ici avec un papier qui m'excuse de faire ceci, de faire cela, et voilà. Donc, et c'était au courant. Et Sœur Véronica, la secrétaire générale donc de Sœur Marie, mais après de Sœur Isabelle, elle était parfaitement au courant que j'allais faire profession. Je l'ai entendu 1000 fois de savoir que je ferais profession. Au bout de 9 années, elle me dit, tu vas faire profession. D'accord. Elle me le dit, elle se barre. Elle m'a dit, tu vas voir ta prière locale qui était en Italie. Donc, je vais la voir et pour faire tout et partir en Espagne pour faire ma profession. Donc, je vois ma prière locale qui à peine me connaissait puisque je venais d'arriver en Italie. Elle me dit,
bah, viens dans mon ermitage, on va faire ta charte des donations. Et j'ai dit, pardon? Et j'ai dit, non, non, je viens de voir avec Véronica, j'ai fait profession. Et elle me dit, non, 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 parce que voilà, elle s'est mise tout excitée. J'ai dit, non, Sor Bruno, je ne vais pas faire donation. Et je vais parler avec Sor Véronica ou Sor Isabelle, la générale. Pas moyen d'avoir la générale. Et j'ai dit, je ne peux pas, en conscience, m'engager devant Dieu à quelque chose à contre-cœur. Je ne peux pas. Et rien faire. Elle m'a appelé à son ermitage. Comme je ne voulais pas rédiger la charte, elle l'a rédigée à ma place. Et elle me l'attend. Je ne l'ai même pas lu. Je ne sais pas en quoi ça consistait, puisqu'il n'a jamais eu question que je fasse une donation. Et elle me dit, voilà, tu la signes. Et j'ai dit, non, je ne vais pas la signer. Elle l'a signée. Elle me l'a mis dans ma poche. Et le lendemain, j'étais dans le train pour aller à Jerez faire profession. Donc, pour moi, ça a été le signe que, voilà, après 2 tentatives de fuite qui ont raté, celle-ci, c'était la 3e, et donc j'ai fugué. On m'a mis d'Italie dans le train vers l'Espagne, vers Jerez de la Frontera, le sud de l'Espagne, tout ça en train. Et donc, quand on arrive à Barcelone, je devais prendre un autre billet. Enfin, un laïc de Bethléem me donnait le billet puisqu'elle ne pouvait pas le commander d'Italie. Donc, j'avais prévu mon coup dans le train. Moi, mon habit, je l'avais coupé à la ceinture, j'avais fabriqué une jupe, et voilà. Et donc, dans les trains, comme quoi, quand on est en habit, qu'est-ce que vous voulez? J'avais tout le monde qui me tendait un portable pour téléphoner. Donc, j'ai téléphoné à une amie à Valencia et je lui ai dit, écoute, Carmen, je pars, je ne peux pas aller parce que je ne peux pas faire une donation. Et elle m'a dit, t'inquiète pas, je ne peux pas venir te chercher à Barcelone, mais tu vas aller à l'accueil, à la gare, et tu auras un billet qui t'emmènera chez moi. Donc, et le matin, donc, je me déguise pas, non, je retire le déguisement, je me mets en civil, donc je retire ma gamme, enfin, le foulard, tout ça. Et donc, je vais à l'accueil où m'attendait le billet pour aller chez mon ami. Je vais voir les panneaux pour voir de quel quai partait le train pour Valencia. Et à côté de moi, un monsieur téléphonait. Sor Bruno et Sor Oséas, elle a dû rater son train en Italie, elle n'est pas descendue du train, je la trouve aucune part. Alors, si ce monsieur regarde aujourd'hui la vidéo, je m'excuse vraiment. Voilà, il était à côté de moi, je l'ai laissé attendre, mais je ne pouvais pas prendre ce train. Je ne pouvais pas. Et donc, voilà, j'ai pris le train, je suis allée chez mon ami. Je suis restée 1 jour et demi. Donc, là, c'est grave. Hein? Quelqu'un qui va faire une profession, qui se barre, qui se met en civil, qui part dans le monde, et puis comme si rien. Donc, et la mère de mon ami me dit au bout d'1 jour et demi, il faut que tu appelles les sœurs. Hein? Parce qu'imagine-toi qu'elles pensent qu'on t'a kidnappé. Tu fais la une de toutes les télévisions. Non, mais alors là, et j'ai dit non, 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 tu l'appelles parce qu'il suffit 2 minutes pour qu'on me retourne comme une crêpe et je me vois déjà au monastère. Bon, j'ai résisté, ça n'a pas marché, donc j'ai cédé. J'ai eu Véronica au téléphone et en 30 secondes, j'étais retournée comme une crêpe et j'étais dans l'avion pour faire profession. Parce qu'elle m'a dit au téléphone, mais comment tu nous as fait ça? Et j'ai dit, mais non, Véronica, on a toujours dit que je faisais profession. Alors, Sor Bruno, elle m'a fait faire une donation, elle l'a écrit de sa main, elle l'a signé, elle m'a mis dans le train, je ne peux pas m'engager. Bon. Elle m'a dit, mais non, mais c'est un malentendu, mais c'est quoi cette histoire? Mais tu es un pilier de Bethléem, il faut, bien sûr que tu as la vocation, mais c'est quoi cette histoire? Mais tu comptes évoquer, bon, bref, tout ça. Et voilà, je me suis retrouvée au monastère de Jerez de la Frontera pour faire profession. Alors, évidemment, on m'a dit, avant la profession, il y a un chapitre de culpe. On m'a dit, surtout, tu ne mentionnes ce qui vient de se passer parce que c'est grave en fait. Tu ne le mentionnes pas au chapitre. Tu ne demandes pas pardon pour ça. Tu vas demander pardon à Sor Isabelle parce que tu l'as fait beaucoup de peine. Elle a souffert beaucoup parce qu'elle ne savait pas où tu étais, patati patata. Et donc, j'ai fait profession comme si rien. Voilà, ça pour dire qu'il y a un énorme chantage avec cette histoire de la donation où on joue avec nos personnes. Pour moi, la terre s'effondrait. Après 9 années qu'on m'avait promis profession, parce que sinon je serais partie si je n'étais pas apte. Et juste la veille, on m'annonce que j'ai fait une donation. Alors là, voilà, je ne vais pas trop rallonger, mais si j'ai quitté quelques années après, c'est parce que voilà, toutes ces incohérences
Et tout ça, voilà, ça ne coïncidait pas avec ce que je cherchais. c'est Et ça. voilà. Ben, quand j'entends Patricia, évidemment, on a un petit peu l'impression d'être comme sœurs qui, enfin, il y a eu beaucoup de sœurs en fait, qui sont parties et qui souvent sont parties dans des circonstances particulières parce que de fait, elles se sont quand même senties souvent, elles ont quitté le groupe et elles l'ont quitté de manière très discrète en fait, hein, comme si elles avaient donné leur vie à la communauté et puis du jour au lendemain, ça ne correspond plus à ce qu'elles pensaient être leur idéal et la communauté quelque part les rejette et donc elles partent effectivement en s'enfuyant comme tu l'as dit, un petit peu comme une fugue que ferait un adolescent par rapport à ses parents et la situation de tension que ça peut générer. Donc on a l'impression un petit peu que l'adulte par rapport à la communauté est un petit peu comme l'enfant par rapport à ses parents, c'est-à-dire qu'il est en porte-à-faux et quelque part il y a une énorme souffrance, une énorme tension qui se vit. Euh, donc voilà. Christiane, en fait, j'ai dit tout à l'heure, toi tu es rentré en 1971 à Bethléem et tu as donc écrit un livre par rapport à ça. Et ce que je n'ai pas dit, qui me paraissait pourtant extrêmement aussi intéressant, c'est que tu participes à l'APRC, c'est-à-dire l'Association pour une retraite convenable. On en parlera sans doute mais plus approfondi dans une prochaine vidéo, mais c'est important parce qu'effectivement, la question, et c'est un petit peu ce qu'a évoqué Patricia, c'est toujours la question évidemment de savoir de quoi on vit une fois qu'on quitte une communauté. Donc c'est bien évidemment que toi, tu as, j'ai envie de dire, fait le lien entre la personne qui quitte la communauté et quelque part qui se rend compte que quitter une communauté, c'est bien, mais pouvoir vivre effectivement quand la communauté n'a pas forcément cotisé, c'est encore mieux. Donc, si tu peux nous dire peut-être effectivement, Patricia, dans quelles circonstances toi tu es rentré dans le communauté de Bethléem en 1971, quelque part, quel était l'esprit de Bethléem à cette époque-là, qui se différenciait peut-être de ce qu'ont vécu Patricia et Elena. À l'époque, j'avais 25 ans, je travaillais, j'étais secrétaire de direction à Paris. J'avais triplé mon salaire en 5 ans, donc j'étais bien dans mon boulot. J'étais cheftaine de guide, mais ma foi était quelque chose de pas très établi. Bon, il y avait Dieu, mais enfin, je me posais des questions. Mais comme j'étais cheftaine de guide, je me disais que j'avais quand même une responsabilité vis-à-vis des guides qui était avec moi et que je devais creuser cette question. Donc, je rencontrais l'aumônier du groupe, etc. Et puis, c'est devenu une question lancinante, c'est « mais si Dieu existe, ça change tout ». C'était devenu une question lancinante. Bon. Et puis, un soir, tout à fait sans préambule, sans rien qui laisse le prévoir, j'ai entendu Dieu me dire « tu m'appartiens ». Et je savais que c'était Dieu. J'étais furieuse, absolument furieuse. J'ai dit « mais je t'ai rien demandé, fous-moi la paix ». Enfin bref, j'étais pas contente. Et puis, au bout d'1 mois ou 2, parce que ça a duré, je lui ai dit « bon ben ok, je te donne 2 ans de ma vie, je vais trouver une ONG où aller… donner un coup de main. Bon. » Et puis en fait, les ONG n'étaient pas du tout intéressées par mon profil, je n'ai pas trouvé. Et puis dans le même temps, j'ai trouvé les Sœurs de Bethléem sur mon chemin via le scoutisme toujours, vraiment par hasard, ce n'est pas du tout moi qui les ai cherchées. Et j'ai décidé un jour d'aller faire un… Ça me tentait quand elle parlait du désert, ça me tentait notamment le silence et le désert, ça me tentait. Et puis un jour, j'ai décidé d'aller passer un week-end prolongé, le week-end plus un lundi, à Poligny, pour faire 2 jours de chantier, pour donner un coup de main, parce que Poligny était en construction à l'époque, en 71, et une journée de désert pour réfléchir, prier. Bon. Et en fait, quand je suis arrivée, et j'étais tellement motivée que je m'étais levée à 4 heures du matin pour aller prendre le train à je ne sais plus quelle gare de Paris pour arriver à Poligny. Et quand je suis arrivée à Poligny, on m'a annoncé qu'il n'y avait pas de chantier ce week-end-là et que donc on me proposait de faire 3 jours de désert. Bon. Et puis on m'a proposé aussi une petite sœur pour me guider un petit peu pendant ces 3 jours. Bon, j'ai dit bah, ok, bien sûr, j'avais absolument…
j'étais un peu perdue, quoi, pas de fil conducteur. Et puis j'ai raconté ce qui s'était passé à cette petite sœur qui était Solange, et elle m'a répondu, tu es appelée à la vocation religieuse, à la vie religieuse. Je n'étais pas contente du tout quand elle m'a dit ça. Je ne m'y attendais pas, je n'y avais pas pensé. Mon père avait pourtant été trappiste, je précise. Mais je n'avais pas du tout pensé à la vocation religieuse. Donc j'étais vraiment, je me sentais piégée quand elle m'a dit ça. Et puis en fait, j'ai passé 3 jours avec un certain extase, avec beaucoup de joie, avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup de dans le sable, où je me souviens que de cette rencontre que j'ai eue, de cette sensation de l'amour de Dieu, parce que j'étais assise sur un tas de sable, il y avait des tas de grains de sable, et j'étais un de ces grains de sable, un de ces milliards de grains de sable, et que Dieu aimait tous les grains de sable, et que Dieu m'aimait. Et puis, au bout de 3 jours, on m'avait donné ça sur un plateau. J'ai saisi le plateau et j'ai dit, je rentre à Bethléem. Elles ont un petit peu hésité parce que c'était au mois de septembre et que le mois évangélique, ce qu'on appelle maintenant le mois évangélique, le prépostulat était passé au mois de juillet. Puis on m'a dit, OK, je suis rentrée à Paris, j'ai donné ma démission et un mois plus tard, je suis arrivée au Voiron. Voilà comment ça s'est passé, comment je suis rentrée. Mais je ne savais pas du tout dans quoi j'étais rentrée. Je ne faisais pas la différence entre une communauté contemplative et une communauté apostolique. J'ai été surprise quand on m'a parlé de silence, tout le temps. J'ai été surprise quand on nous a donné l'horaire parce que les premiers jours, je suis arrivée au milieu d'une retraite au Voiron, prêchée par le père Marie-Dominique Philippe. Vous savez, celui dont on parle tellement partout maintenant, pour toutes les dérives qu'il y a eu. Le père Marie-Dominique Philippe, c'était la logorée mystique. Oui, c'est ça. Il pouvait parler, comme sœur Marie d'ailleurs, pendant des heures, des heures, des heures. J'étais complètement embrouillée, je n'y comprenais plus rien. Je n'avais jamais entendu ce genre de discours. Ouais. J'étais absolument noyée. Mais en fait, je pense que je dis souvent que j'ai peut-être été peu de temps, 5 ans, ça peut paraître court, mais c'est une expérience qui est tellement violente, avec un E et avec un A, le violent. Une expérience qui est tellement violente, qui est traumatisante. On en est elle-même tellement traumatisé qu'au début, on n'a pas ses règles, tout simplement. C'est une expérience tellement violente on reste marqué à vie. Il y a des très bonnes choses qui se vivent à Bethléem, je tiens à le dire, mais c'est aussi quelque chose d'extrêmement dangereux. Et je pense que la façon dont je suis entrée à Bethléem, peut-être est-ce que j'étais appelée à la vie religieuse, je ne le sais toujours pas, et je ne le saurai probablement jamais. Mais ça manque terriblement de discernement. On ne laisse pas les gens rentrer comme ça en l'espace de 3 jours. Ça, je ne suis pas d'accord. Vraiment pas d'accord. D'accord. Mais du coup, en fait, je vais vous poser à tous les trois une première question qui me paraît effectivement essentielle par rapport précisément à l'origine de Bethléem, la manière dont Bethléem a cru pouvoir effectivement, j'ai envie de dire, exister. Vous le savez mieux que moi, évidemment, mais Bethléem est la suite d'un décret qu'on appelle d'érection canonique. Donc la famille monastique Bethléem a été érigée de droit pontifical le 6 octobre 1998 par un décret approuvé par le pape Jean-Paul II lui-même. Et effectivement, sur le site de Bethléem, actuellement, on peut retrouver de manière officielle, je dirais, ce qu'on est d'appeler la naissance de la famille monastique de Bethléem. Et je la reprends telle quelle pour vous laisser ensuite les unes les autres, et je dirais, c'est important, réagir par rapport à la manière dont vous percevez, je dirais, cette réalité ou pas. Donc, la famille monastique de Bethléem, de l'Assomption de la Vierge et de Saint Bruno, naît le 1er novembre 1950 sur la place Saint-Pierre à Rome, à l'heure où le pape Pie XII proclame le dogme de l'Assomption de la Vierge, selon lequel Marie a été élevée de la terre au ciel en son corps et en son âme. Quelques pèlerins français entendent alors l'appel à tout donner
pour que de nouvelles communautés naissent dans l'Église. Leur vocation sera de communier à la vie de la Mère de Dieu, présente au cœur de la Trinité, dans une vie d'adoration du Père en esprit et en vérité. C'est ainsi qu'en 51, dans un petit village de France, une communauté de femmes consacrées commence à vivre dans le silence ce projet de la Vierge. À la fête de Saint-Bruno, le 6 octobre 1976, les premiers frères de Bethléem reçoivent l'habit monastique. Ils s'établissent au monastère de Curières en Chartreuse. Les moines et les moniales de Bethléem vivent selon le même charisme en deux communautés distinctes. J'ai envie de manière un peu du coup provocatrice, mais que c'est un petit peu ce qui passe dans toutes les communautés ou mouvements d'église, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'origine divine absolument merveilleuse, tombée du ciel, avec un charisme particulier qui est donné effectivement par Dieu et par l'Église à une communauté ou un mouvement. Par rapport à ce que je viens de dire, c'est-à-dire par rapport à l'origine de Bethléem, telle que Bethléem décrit cette origine, comment vous réagissez? C'est une Peut-être, légende. voilà, ben, je te Une laisse peut-être parler légende. effectivement en premier, Christian, puisque tu es la plus ancienne qui a connu Bethléem. Comment tu vois les choses, toi, par rapport à cette origine? Je pense que c'est une légende. Alors, quand tu parles de droit pontifical, d'institut, etc., de droit pontifical, bon, les communautés commencent par être une pieuse union. À l'époque, ça s'appelait comme ça dans le droit canonique. Puis ensuite, elles montent en grade. Elles sont de droit diocésain. Et puis, au bout d'un certain temps, parce que elles ont quand même fait leur classe, disons, on les reconnaît de droit pontifical et on leur donne un statut qu'elles ont hâte d'obtenir. Mais en réalité, au début, Bethléem, c'était une association loi 1901, et comme la plupart des communautés religieuses. Et pour autant que je me souvienne, c'était une association, vous trouvez ça sur le site des associations du journal officiel Association, à Chanvre, hein, en 1952 ou 54, je ne sais plus, je l'ai trouvé toutes les origines de Bethléem. C'était une association loi 1901, elles étaient très peu nombreuses. Et tout ça, c'est une belle légende. Et je pense qu'il y a un certain nombre de choses que Sœur Marie nous racontait qui sont devenues légendaires, comme cette histoire de la naissance. Autant que je sache, Sœur Marie n'était pas à Rome le jour de la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception, de l'Assomption de la Vierge. Elle n'y était pas, elle s'est battue une jolie légende, comme elle nous a raconté un certain nombre de choses par rapport à la fondation de la communauté, qui était un espèce de mythe qui s'est bâti, mais qui n'était pas la réalité. Et puis, bon, alors je parle là d'expérience. Quand je suis rentrée, la vie qu'on vivait à Bethléem à l'époque n'était pas du tout la même que celle que les sœurs vivent maintenant. La communauté a énormément évolué. Elle venait en 1971 de quitter les dominicaines, puisque sœur Marie était une dominicaine des Tourelles à l'époque. Alors, je ne sais pas pour quelle raison, mais elle n'avait pas pu faire profession, en tout cas chez les dominicaines des Tourelles. Qu'est-ce qui s'était passé? J'en sais rien, je ne peux pas aller chercher. Puis à la limite, ça m'est égal. Mais puis elle avait décidé de créer sa propre communauté. Elle était partie avec 2 ou 3, et puis c'était tout. Mais donc elles étaient dominicaines. Et puis arrivant en 1971, elles ont largué les dominicains parce que les dominicains voulaient les faire, c'est ce qui m'a été raconté. Je ne dis pas que c'est la vérité parce que je ne connais pas la vérité, qu'on voulait les faire œuvrer dans les paroisses, etc., etc. On leur donnait un rôle apostolique et que Sœur Marie ne voulait pas de ça. Elle voulait de quelque chose de plus noble. Parce que je crois que Sœur Marie avait une vision très, très noble de la vocation du Bethléem. Et puis, bon, on a cherché, donc on a étudié la règle de Saint-Benoît, on est allé du coup à Cheftogne en Belgique, à côté de Bastogne, voir les bénédictins. On avait une communauté, là, une petite fraternité d'accueil du monastère de Cheftogne. Et puis, on a rencontré les cisterciens et on a fait la même chose à Les Reims, sur les îles qui sont en face de Cannes, à l'île Saint-Honorat. On était là aussi une petite fraternité à accueillir les gens qui théoriquement venaient pour le monastère de Saint-Honorat.
Et puis après ça, ben, il y a eu une rencontre avec les Chartreux. Je me souviens qu'il y avait des Chartreux qui venaient nous voir d'ailleurs à Les Reims. On a rencontré aussi le père Pierre Delfieux qui a créé les monastères de Jérusalem. Enfin, il y avait un certain nombre de gens qui venaient voir ce qui se passait à Bethléem, que ça intéressait beaucoup, qui essayaient de voir un petit peu comment ça pouvait tourner, si c'était intéressant, etc. Et puis elles se sont tournées vers les Chartreux et les Chartreux leur ont fait cadeau du monastère de Curières. Mais la vie qu'on menait en 1971 et celle qu'on menait en 1976, c'était déjà plus la même. Parce qu'on avait suivi tout ce cheminement qui était voulu par Sœur Marie, mais qui n'était pas ce pourquoi on était forcément rentré. On était rentré pour une vie d'accueil, parce qu'au début, les repas étaient en commun, les offices étaient en commun, le travail était en commun, on accueillait les gens, on était à côté des gens dans la chapelle, ils participaient aux offices, etc. Et puis à la fin, c'était plus tout ça. Et puis ben, maintenant, c'est devenu complètement à la limite. Je me souviens de Sœur Marie qui voulait carrément faire les monastères à l'ancienne où les hôtes de passage ne pouvaient pas voir les sœurs, étaient complètement à un autre étage, ne faisaient que les entendre au loin comme des voix célestes. Mais tout ça, c'est du rêve. Et Sœur Marie était dans le rêve. Et je pense qu'en fait, elle vivait par notre intermédiaire. Elle vivait par procuration. Elle ne vivait pas la même chose que nous. Elle n'avait pas les mêmes menus que nous. Elle n'avait pas les mêmes horaires que nous. Elle faisait ce qu'elle voulait. Et elle nous imposait des choses de plus en plus difficiles, de plus en plus spectaculaires, de plus en plus nobles dans son esprit, mais qu'elle ne vivait pas. Voilà. D'accord. Bah, écoute, merci Christiane pour effectivement cette façon de nous présenter les choses. Peut-être que Elena, tu peux rebondir justement sur la manière dont tu perçois en fait ce qui est censé être l'origine de Bethléem. Euh, donc, j'ai connu Sœur Marie quand je suis entrée, c'était en 1990. Alors, j'ai eu la même impression que Christiane, c'était quand elle parlait énormément. Et on avait aussi des rencontres pendant les mois évangéliques où il y avait le père Marie-Dominique Philippe qui venait nous voir aussi, qui m'a donné une impression un peu étrange. Et donc, Sœur Marie parlait énormément, énormément, énormément sur la Trinité. Et franchement, je me souviens que ça créait en moi un flou dans la tête. Je n'arrivais pas à saisir. Pourtant, au niveau des études, c'était pas ce qui était difficile pour moi. Et voilà, un flou. Puis, ce décalage, effectivement, entre ce qu'elle demandait et ce qu'elle vivait. Elle ne mangeait pas comme nous. Nous, c'était très austère, très déséquilibré aussi. Elle, c'était toujours veiller à qu'elle ait ce qu'il faut parce qu'elle n'a pas une bonne santé. Donc, elle avait toujours ses plats différents. Elle ne suivait pas du tout les horaires de la communauté. Si jamais elle allait à la liturgie, elle arrivait toujours en retard. Elle entrait, elle parlait. Euh, mais voilà, et nous, il fallait être vraiment à l'heure et ne pas parler à la liturgie, surtout chanter. Oui, je voyais ce décalage entre cette évocation dont elle parlait et, et ce qu'elle faisait elle-même. Et je me souviens que souvent, quand elle venait nous voir, elle nous disait, ah, si vous saviez la chance que vous avez d'avoir cette évocation, que vous pouvez vivre et que moi, je ne peux pas. Parce que voilà, elle était très occupée à voyager à droite et à gauche, d'un monastère à l'autre, à faire ses repas dans des horaires qui lui convenaient parce qu'elle était très prise. Et il paraît que c'était nous les chanceuses de pouvoir suivre les horaires, de pouvoir ne pas manger, etc. Donc voilà, ce que je retiens, c'est ce décalage. Donc voilà, je me pose des questions. D'accord. Patricia?
comment tu perçois justement ce que je viens de dire au niveau de l'origine, j'ai envie de dire un peu céleste, du coup, de Bethléem? Et juste au début, Christiane a mentionné enfin, qu'elle ne savait pas pourquoi Sœur Marie n'avait pas été admise au vœu chez les dominicaines. En fait, moi, la version que j'ai toujours entendue, et pas une seule fois, mais beaucoup de fois avec l'EM, c'est que Sœur Marie Bernard, la prieure générale des dominicaines, aimait beaucoup Sœur Marie. Elle voulait lui faire les vœux, mais tout son conseil au vote avait refusé parce qu'il pensait, enfin, il voyait que Sœur Marie était orgueilleuse, non obéissante. En fait, moi, c'est la version que j'ai toujours entendue avec l'EM. Et parfois, Sœur Marie, elle l'a raconté avec une fierté parce qu'elle s'est basée sur ça. Je n'ai pas réussi chez les dominicaines parce que Dieu m'attendait pour une fondation, pour fonder Bethléem. Bon, et ça, c'est une chose, c'était la raison que j'avais entendue. Et puis, je suis tout à fait d'accord avec vous deux, Christiane et Elena. Et Sœur Marie, mais elle vivait par procuration. Et elle disait, et nous, on devait exécuter, nous, on devait vivre les choses les plus irréalisables qui lui venaient à la tête. Que, je sais pas, moi, comme dit Elena, combien de fois elle recevait des coups de téléphone à l'église pendant la messe et elle répondait au téléphone, elle parlait au téléphone à l'église. Par exemple, combien de fois elle nous faisait des colères parce que la vie de silence, il ne fallait pas parler, il fallait écrire, écrire, écrire. Mais seulement que je n'ai jamais vu une seule fois Sœur Marie écrire. Je la voyais parler dans les couloirs, je la voyais parler à l'église, je la voyais parler partout, mais elle n'a jamais eu un crayon à la main. Et les horaires, bon, quoi dire, dès qu'elle arrivait au monastère, il n'y avait plus d'horaire puisque tout tournait autour d'elle. On arrêtait de sonner les cloches. En fait, c'était Sœur Marie. Sœur Voilà, Madame dormait. pendant qu'elle dormait. Et voilà, c'est pour ne pas la réveiller. Et voilà, je ne vais pas rallonger plus, mais voilà ce que vous avez dit. Je suis tout à fait d'accord. Vous avez très bien dit tout ça. Ouais. Mais bon, vous savez comme moi évidemment que dans toutes les communautés, parfois le problème central, c'est justement le culte de la personnalité de la fondatrice ou du fondateur, justement. Donc quelque part, est-ce que vous pourriez donner à grands traits ou de manière plus précise la manière dont vous perceviez justement Sœur Marie dans la communauté? Comment elle était perçue en fait? Quelle était son aura? Quelle était sa stature, sa position? Comment elle se situait? Quelle était l'image qu'elle donnait d'elle-même, en fait, c'est ça. Une reine, une impératrice, C'est ça. la reine des abeilles. Je disais. Elle arrivait dans la chapelle, je me souviens, on faisait attention de ne pas faire de bruit, elle rentrait à grand bruit dans la chapelle, avec comme si elle était, on aurait dit un navire qui rentrait, elle avait un grand chignon sous son voile, ça lui faisait une tête digne, impératrice, et elle faisait grand bruit avec sa robe, je ne sais pas ce qu'elle portait sous sa robe pour faire un bruit pareil, mais on entendait qu'elle, et il y avait elle était adorée, adulée. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que je crois il n'y a pas que Sœur Marie, mais on a tendance à un fondateur à l'aduler et les gens qui l'adulent sont aussi responsables que l'adulé lui-même. C'est un jeu qui se joue à plusieurs, cette adulation, cette adoration, ce culte de la personnalité. Et en fait, il faudrait refuser dès le début ce culte de la personnalité. Sœur Marie avait une personnalité certainement très dangereuse, une aura magnifique, comme beaucoup de fondateurs. C'est aussi votre avis, Elena et Patricia? Et, moi, je me souviens que, bon, quand je l'ai connue, j'avais 20 ans. Donc, et l'impression qu'elle me donnait, c'était très étrange. C'était en même temps, elle me faisait vraiment peur. Et elle avait un visage, ça me faisait vraiment peur. Et en même temps, cette peur était mélangée à, voilà, une admiration. C'était Sœur Marie. Mais bon, cette admiration, c'était pas, elle ne venait pas de moi, parce que je venais d'arriver. Elle venait de comment de comment les autres sœurs réagissaient par rapport à elle.
Donc, finalement, on finit par fonctionner aussi pareil. Donc, il y avait un mélange d'admiration et de peur. Oui, mais effectivement, même elle était en plus, elle était grande et c'est vrai qu'il avait un visage qui très, très allongé. Voilà, c'est ce sentiment, les deux choses en même temps. Et moi, je voudrais dire quelque chose que je trouve que c'est très grave parce que à la fin, on adore tellement Sœur Marie qu'en fait, on oublie qu'on est là pour Dieu. En fait, à la fin, on fait tout pour Sœur Marie, pour plaire à Sœur Marie. Et je me rappelle combien de sœurs voulaient maigrir. Sœur Marie, elle était en file, hein? Elle était super mince. Combien de sœurs ne voulaient plus manger, voulaient maigrir pour ressembler à Sœur Marie et pour être appréciées par Sœur Marie. Parce que combien de fois Sœur Marie disait, oh, regardez ces sœurs-là, elle est grosse, elle n'est pas l'image de la Sainte Trinité parce que Dieu a créé la beauté. Donc, il faut qu'on soit beau. Donc, alors nous, quand on prenait un peu de poids, bah, on se concentre, toute notre vie était centrée à perdre du poids parce qu'on était grosse comme ça et pour plaire à Sœur Marie. Et donc là, c'est qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait là dans le monastère? On perd toute la notion pour laquelle on était venu, pour Dieu. Parce que là, on veut plaire à Sœur Marie et on va tout mettre en œuvre pour ça. Et voilà, bon, Christiane, tu as très bien aussi développé voilà, tout ce que tu as. Oui. Par Mais rapport au gros, grave. J'ai une petite anecdote, enfin c'est pas tout à fait une anecdote, mais que je raconte dans mon petit bouquin. oui. C'est que quand on était novice postulante à l'époque, dans les années 70, on portait la robe, mais on n'avait pas de scapulaire. Et en fait, il y avait une petite sœur qui s'appelait Marie Salomé, qui était de la même génération que moi, qui était plutôt forte et qui avait une forte poitrine. Et sœur Marie trouvait ça tellement laid parce qu'effectivement, elle critiquait les sœurs qui étaient un peu trop rondes, avait décidé qu'on mettrait un scapulaire pour cacher nos rondeurs. Et c'est depuis cette date-là que les postulants et les novices à Bethléem mettent un scapulaire. Non, mais c'est n'importe quoi. Puis après ça, Ouais, on c'est a dit, n'importe quoi. c'est la Vierge, nanana, qu'on revêt. Alors on met tout un tas de vocabulaire dessus. Mais à l'origine, c'était pas du tout ça. C'était pour cacher les rondeurs. C'était très, très humain, entre guillemets, très, ouais. Pour cacher la féminité, on va dire. Mais en fait, quand je vous entends, j'ai l'impression que il y a peut-être aussi de la part de ce mari, du coup, des sœurs privilégiées par rapport à d'autres et que peut-être ça pouvait effectivement générer certaines jalousies et aussi peut-être que quelque part, à partir du moment où on a un culte de la personnalité extrêmement fort, ben, on est plus facilement, je dirais aussi, sous l'emprise de la personne et donc on veut quelque part correspondre à l'idéal que cette personne nous demande d'avoir. Donc c'est un peu ce que disait Patricia quelque part, c'est que on vient pour Dieu et puis finalement en fait notre vie dérive, c'est-à-dire qu'à un moment donné on se dit bah en fait on va correspondre à la volonté de son mari et puis du tout quelque part à notre propre vocation qui ne dépend pas évidemment a priori de son mari, mais quelque part la personne que l'on a en face de soi c'est la supérieure, c'est la fondatrice et c'est elle qui, quelque part au quotidien, nous montre quelque part on correspond ou on ne correspond pas à notre vocation. Est-ce que vous avez l'impression à certains moments peut-être qu'il y avait effectivement des privilèges entre sœurs de la part effectivement de la fondatrice et que du coup certaines étaient de fait sous emprise? J'ai le sentiment que ça n'est pas seulement enfin, qu'on ne pouvait pas répondre à l'attente de Sœur Marie, parce que l'attente de Sœur Marie reposait beaucoup, mais pas uniquement à Bethléem, sur les familles dont on venait, la filiation que l'on avait. Est-ce qu'on avait un joli nom? Est-ce qu'on avait un nom en deux quelque chose? Est-ce que les parents avaient des sous, avaient de l'argent? Et je me souviens, mais vraiment, j'avais été scandalisée d'entendre sœur Marie parler d'une fille qui allait peut-être rentrer à Bethléem. Je ne dirais pas beaucoup plus, qui était d'origine étrangère. Ses parents étaient riches et sœur Marie espérait bien qu'elle allait rentrer à Bethléem parce que ça apporterait un bel héritage. Et elle avait raconté ça devant les novices. Moi, je me souviens que j'avais été choquée.
Je n'en dirai pas plus parce que on pourrait savoir de qui il s'agissait. La fille en question est rentrée à Bethléem. Mais Ça. rien que ça. Et quand on voit les gens qui sont devenus prieurs, ce sont des gens qui ont très souvent des noms, bon, je pense à Beata, je pense à Emmanuel, je pense à Isabelle. Bon, regardez leur nom de famille. Oui, donc quelque part, on a quand même l'impression, quand on vous entend depuis le début, que de fait, tout ça finalement est très humain et j'ai envie de dire, pour faire bref, très peu divin. Donc, on a l'impression qu'il y a des vocations qui rentrent effectivement à Bethléem et puis quelque part, ces vocations, bah, elles se font quelque part un peu piégées par l'aura que Bethléem peut effectivement avoir, par la manière dont elle se présente. Et puis une fois qu'on y est, on se rend compte que c'est pas vraiment ça, ce qui fait quelque part que vous en sortez. Et peut-être effectivement, ça serait intéressant aussi de savoir quelque part qu'est-ce qui fait que dans un premier temps, vous avez l'impression que votre vocation est à Bethléem, et dans un second temps, par rapport à ce que vous vivez de manière plus ou moins longue, les unes et les autres, ça dépend de chacune évidemment, mais vous avez vécu plus ou moins longuement à Bethléem, et puis à un moment donné, vous dites, c'est plus possible, quoi. Donc quelque part, vous en venez à dire, ma vocation, j'ai cru qu'elle était à Bethléem, mais clairement, si je veux être fidèle à moi, elle n'était pas là. Et donc, qu'est-ce qui fait en fait cet électrochoc à chacune, qui fait qu'à un moment donné, vous vous dites, non, c'est pas possible, pour ma survie peut-être, je dois en sortir. Qui commence? Oui, Elena, vas-y, commence. Alors, mon électrochoc, je l'ai eu à la quarantaine, donc il a fallu 20 ans. Parce que jusqu'à maintenant, bon, à chaque fois que ça n'allait pas, on me changeait de monastère. Donc, le maximum que j'ai duré dans un monastère, c'était 5 ans. Donc, j'ai beaucoup changé de monastère. Même on m'a envoyé au monastère au Canada en me disant que j'allais faire des études. Et finalement, je me suis trouvée que c'était un accompagnement de psychanalyse, un accompagnement presque psychiatrique. Parce que je n'entrais pas dans les moules, comme on disait l'autre fois, pas dans la matrice, mais dans les moules. Alors, donc, dans tous les monastères où j'allais, c'était des monastères où il y avait des jeunes prieurs, parfois beaucoup moins expérimentés que moi, et beaucoup de jeunes sœurs, des sœurs qui venaient d'entrer. Donc, le monastère tenait par l'euphorie des nouveaux convertis. Donc, finalement, cette tristesse, cette angoisse que j'ai portée en moi, elle était un peu cachée par la joie des jeunes sœurs. Jusqu'au jour où on m'a envoyé après la donation perpétuelle, à 38 ans, on m'a envoyé au monastère du Toronnet avec la prieure Sœur Beata. Je précise que Sœur Beata est entrée à l'âge de 20 ans. À l'époque, elle devait avoir 60 ans. Ça veut dire que 10 ans après son entrée, elle a été choisie prieure. Et ça faisait déjà 30 ans qu'elle était prieure du monastère du Toronnet. 30 ans de prieure. Donc, du coup, je me trouve avec une prieure vieille et des sœurs anciennes, des sœurs qui ont beaucoup d'années. Et j'ai commencé à voir les comportements des sœurs qui ça fait longtemps qu'ils sont dedans. Donc, c'était loin d'être la charité et même pas, ça n'arrivait même pas à quelque chose d'humain. Beaucoup d'égoïsme, énormément. Ça a été un choc pour moi de voir ça. Et donc, l'électrochoc, ça a été ça. Et de voir à quoi ça aboutissait la vocation à Bethléem. Et je me suis dit, bon, j'ai vécu 40 ans comme ça. Bon, c'est pas tellement les jeunes, la solitude, ne pas avoir ma famille, parce que je m'étais déjà habituée, c'est facile, hein? On peut faire, on se coupe la tête et on avance, sans avoir des sentiments. Mais je me suis dit, je vais vivre peut-être encore 40 ans ou plus.
Et je vais vivre encore comme ça et finir comme ça. Et c'est là l'électrochoc, c'est de voir que ça aboutissait pas à ce que je cherchais. J'avais cherché à l'entrée. C'est une question quelque part de survie. En même temps, tu t'es dit, c'est plus possible de rester jusqu'à la fin de mes jours, quoi. C'est Ouais, pas viable, quoi. ouais, ouais. Ouais. Patricia. Et Hmm. moi, l'électrochoc, c'est quand je suis rentrée, moi, j'avais la vocation. Moi, la vie de silence et de solitude, si je le dis, c'est parce qu'encore aujourd'hui, j'ai la vocation. Aujourd'hui, je suis plus moine que quand j'étais au monastère. C'est comme ça. Mais il y a eu un moment, ça m'a pris peut-être longtemps, mais je me suis dit, si je reste ici jusqu'à la fin de mes jours, mais j'irai en enfer. J'irai en enfer parce que on nous fait, on nous fait devenir des monstres. Même la plus grande des saintes ne peut pas demeurer sainte avec une telle pression, manipulation, destruction de ta personne, c'est pas possible. On n'est pas immaculé, on n'est pas Dieu et on ne peut pas tenir. Je sais que, en regardant, comme dit Hélène, les sœurs les plus anciennes, que je ne juge pas, hein, parce que pour la plupart, j'ai connu des sœurs qui l'ont connu quand elles sont rentrées à Bethléem et c'était des sœurs adorables, rayonnant de joie, super données aux autres, voilà. Et après 30 ans ou plus, 40 ans à Bethléem, sont devenues des sœurs, mais pardon pour le mot, infectes. Infectes parce qu'elles viennent te crier à la cuisine, elles viennent frapper à ta porte de ton ermitage. Voilà, moi, une dans un monastère avec une louche de la cuisine, elle m'a tabassé, j'ai saigné par le nez partout. J'ai dit, si je reste jusqu'à la fin de ma vie, moi, je vais être sainte. Mais je sais que je finirai en enfer parce que je vais devenir comme elle. C'est pas possible. Et c'est ça qui m'a fait faire un déclic. J'ai dit, écoute, dans le monde, je ne vais pas avoir une prière qui va m'humilier les 24 heures de la journée à me dire, tu es une orgueilleuse, tu ne vas jamais y arriver. On se demande qu'est-ce que tu fais ici, mais tu t'es trompé de porte. Mais comme ça, dans le monde, je pourrais tromper, et bien sûr, il y a des combats, mais je pourrais être en présence de Dieu toute la journée, dans la prière continuelle. Et je ne sais pas, mais ça a été un déclic qui s'est fait. J'ai dit, si je reste ici, j'irai en enfer, parce que je vais devenir un monstre. Ça, tu veux dire quelque part en disant je vais en enfer que tu seras intérieurement complètement détruite, c'est-à-dire que tu ne seras plus toi, mais que tu deviendrais effectivement un monstre, quelque part quelqu'un d'inhumain parce qu'en fait, n'arrivant pas à vivre, je dirais, pleinement sa propre vie avec toutes ses potentialités, quoi. À force d'être brimé quelque part, on se renie soi et du coup, la vie devient effectivement infernale. C'est que Pascal, quand tu es dedans et que tu vois toutes les jalousies qu'il y a entre les unes et les autres, mais pour des trucs tellement banals, je l'ai déjà dit avec une autre interview avec toi, regarde, on lui a rallongé l'habit de 10 centimètres, il traîne par terre alors que le mien, il y a 10 centimètres plus court. On arrive à des pensées comme ça, au lieu d'être dans Hmm. la prière continuelle, ça ne va pas. Si aujourd'hui on est avec ces pensées-là, qu'est-ce que ça va être en 20 ans quand on sera plus vieille? Donc moi, c'est ça qui me faisait peur. J'ai dit, mais je vais être une personne mais rancunière, je vais voir comment embêter les autres, puisque c'est ce que je voyais tout le temps de la plupart des sœurs anciennes. Ouais, Et c'est ça qui m'a un peu, pas terrorisée, mais je me suis dit, non, je suis rentrée pour être sainte et je vais aller en enfer. Non, non. c'est pas le but. C'est pas le but de la vie, non, effectivement. Et toi, en fait, Christiane, parce que toi, quelque part, j'ai envie de dire, par rapport à Elena et Patricia, tu es resté, entre guillemets, seulement 5 ans. Donc, j'ai envie de dire peut-être que la prise de conscience des maltraitances psychiques s'est faite de manière beaucoup plus rapide. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené rapidement, finalement, à quitter Bethléem? Je n'ai pas choisi de quitter Bethléem. On m'a Oui, foutu dehors, ce qui est très différent. en effet. En fait, non, je voulais rester, je voulais faire profession et puis, en fait, je continuais il y avait un petit jeu sadomaso qui se jouait à Bethléem, hein, et je pense que j'étais très fragile à l'époque.
que j'étais en manque d'affection et je suis rentrée dans ce jeu sadomasochiste qui était institutionnalisé. C'est pas que moi, c'était quelque chose de généralisé et que des anciennes m'ont raconté avoir vécu la même expérience. Il y a donc une emprise et je voulais rester. Ça, c'est une certitude. Et puis, elle se rendait compte que plus ça allait, et plus je faisais de bêtises, moins ça allait. Donc, elles m'ont imposé de partir. Ça a été un déchirement total. Pendant 9 mois, je suis partie à l'extérieur, travailler dans une famille à Paris, faire complètement autre chose. Et puis, je n'avais qu'un seul désir, c'était de revenir. On m'avait aussi imposé, pendant que j'étais à l'extérieur, d'aller rencontrer un certain psychologue qui rendait des comptes à Bethléem. Au niveau de la déontologie, ça me pose tout de même des questions. Maintenant, toujours est-il qu'il a fini par leur dire, c'est ce qui m'a été répété après, qu'il ne voyait pas d'autre issue tellement je voulais retourner que de me laisser revenir. Donc, on m'a laissé revenir cette fois-ci au Voiron avec Isabelle comme prieure. Et quand on revenait de cet expériment, qui a été remplacé ensuite par la donation, à mon avis, il s'agissait de faire plier la personne qui revenait, de la faire rentrer dans le moule. Tu as parlé du moule tout à l'heure, Elena. Il fallait la faire rentrer dans le moule de force. Donc, il n'était plus question de tendresse, il n'était plus question de faire la moindre bêtise, il n'était plus question du moindre écart. Tout était réprimé. C'est à tel point que je me souviens d'un jour de chapitre où je me suis mise à genoux bien sagement. Et puis, j'ai dit, j'ai rien à dire, j'ai rien à me reprocher. Puis Isabelle a dit, oui, ça peut arriver. Mais c'était à ce point-là, parce que j'avais tellement réussi à m'écraser. Et puis, quand même, au bout d'un certain temps, elles se sont posé la question, est-ce qu'il faut qu'elles restent, est-ce qu'il faut qu'elles partent? Et elles m'ont demandé d'aller faire les 30 jours de Saint-Ignace à Angers, avec un jésuite, moi toute seule. Et au bout de 30 jours, de 29 jours, j'étais toujours persuadée qu'il fallait que je rentre à Bethléem. Et le 30e jour, j'ai décidé, en accord avec ce jésuite, que je ne retournerais pas. Et je me suis donné un temps minimum pour reprendre ma vie en main. Mais en fait, je dirais qu'après Bethléem, parce que les filles qui sortent de Bethléem, ce que je constate, ou de communautés, puisque je suis en contact avec d'autres anciennes religieuses, anciens prêtres, préparent leur sortie depuis l'intérieur, pendant quelquefois 10 ans avant d'arriver à sortir. Mais une fois qu'ils sortent, il y a toute la culpabilité qui est partie, en bonne partie en tout cas. Il y a toute une préparation qui s'est faite, psychologique, spirituelle aussi. Tandis que moi, je suis sortie brute de brute et pas prête du tout à sortir. C'est bien qu'au début, j'avais des idées de suicide. Je suis allée voir très vite un psychiatre, un psychanalyste. Et puis, il m'a fallu 4 ans pour recommencer à penser par moi-même. Et là où j'ai saisi ce moment-là, je me souviens, c'est un jour, j'étais avec une amie, on était allé rencontrer une communauté religieuse, comme par hasard, et on parlait du pariage des prêtres. Et à ce moment-là, j'ai dit, et pourquoi pas? Et ça a été le début d'une révolution, où j'ai commencé enfin à penser par moi-même, parce que j'avais été tellement, même si ça n'est que 5 ans, 5 ans, le lavage de cerveau est violent. J'ai dit tout à l'heure violent avec un E et violent avec un A, qu'on ne sait plus penser par soi-même. On est complètement sous emprise, même une fois sorti, et il faut un temps fou pour arriver à se retrouver, à se reconstruire. Donc, je n'ai pas la même sortie que Oui, Elena. c'est ça. Mais tu n'as pas la même sortie, Christiane, et j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque part le même large de cerveau. Et du coup, moi, la question que je me pose, mais je ne comptais pas poser au départ, mais qui me vient à l'esprit en vous écoutant enfin, vous trois, c'est de me dire finalement, tu parlais de fragilité aussi, qui fait que quelque part, on se laisse être sous emprise et qu'effectivement, il y a ce lavage de cerveau et cette sortie qui est nécessaire parce que c'est une question de vie finalement. Mais du coup, évidemment, si je veux en arriver de nouveau en amont, qu'est-ce, qu'est-ce qui fait que quelque part on se laisse
mettre sous emprise, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on rentre dans une communauté qui, de fait, dès le départ, va nous ôter la vie, j'ai envie de dire, va faire en sorte qu'on ne va pas pouvoir vivre en fonction de nos propres désirs, nos propres ressentis, cette fidélité à soi, mais que dès le départ, on va se laisser mettre sous influence. Est-ce que quelque part, ce n'est pas lié à un désir, à un idéal immense, mais qui quelque part est lui-même justement lié à un manque abyssal aussi, quelque part, un manque qui est dû à un manque affectif peut-être aussi dans l'enfance. Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre ce manque dans l'enfance qui fait qu'il y a un désir incroyable d'idéal et que cet idéal, du coup, il est happé par une communauté qui semble nous offrir justement la réponse à cet idéal? Je pense qu'il peut y avoir ça, oui. Il peut y avoir un manque affectif. Et dans mon cas, à moi, c'était vrai, certainement. Mais je pense aussi que quand on est jeune, quand on a 18 ans, 20 ans, 25 ans, qu'on est en recherche de Dieu, on se tourne naturellement vers ceux qui sont censés savoir, parce qu'ils ont cette expérience-là, parce qu'on ne sait pas vers qui se tourner. C'est très disturbing, c'est le mot anglais, c'est très gênant, c'est très difficile, Troublant. c'est très dérangeant de se poser la question de Dieu et de ne pas savoir comment y répondre. Et donc, on se tourne naturellement vers des gens qui savent. Et ces gens qui savent devraient se sentir profondément respectueux et profondément responsables de cette personne qui leur pose des questions. Et c'est pas comme ça que ça se passe. Ils ont envie de vous mettre le grappin dessus. Ils ont tellement envie de recruter. Ils vous trouvent intéressant, ils vous trouvent bon, tout un tas de choses. Et vous êtes jeune, et bon, et ils ont envie de vous mettre le grappin dessus. C'est extrêmement dangereux. Il y a des gens qui rentrent dans les communautés, qui ont la vocation, j'en suis persuadée. Il y a des gens qui restent. Et une autre chose, c'est que les gens qui sortent, ce que je constate aujourd'hui, je le constate notamment, j'en ris toujours à la PRC, parce que donc on est une association anciens prêtres, anciennes religieuses, mais des gens qui ont, disons, de fortes personnalités et ça s'engueule pas mal. Bon, à l'heure actuelle, c'est beaucoup plus calme parce que nous avons vieilli, mais je pense parce qu'en fait, les gens qui sortent de communautés ou qui sortent de leur diocèse sont des gens qui ont une certaine force intérieure. Et ceux qui restent dans la communauté ne sont pas forcément ceux qui devraient y rester. Il y a des gens qui restent dans leur communauté, qui sont bien à leur place, mais il y a aussi des gens qui restent dans la communauté parce qu'ils sont toujours sous emprise et qui n'ont pas cette force pour sortir. Oui. Oui, et puis sortir sortir et avec quoi aussi, c'est ça en fait après. C'est Vivre de extrêmement quoi? difficile. Ouais. Parce que, et en même temps, quand je t'entends, Christian, je me dis, parce que c'est vrai aussi pour vous, Léna et Patricia, vous êtes rentrés quand même extrêmement jeunes. Et quand on rentre jeune quelque part, qu'est-ce qu'on connaît de la vie? On ne connaît rien. Je veux dire, parfois, j'ai envie de dire, on se marie avec la première femme ou le premier homme qu'on rencontre, puis on se rend compte que finalement, ben non, effectivement, on n'a rien vécu avant. Et du coup, en fait, on s'est laissé prendre quelque part par ce qu'on pensait être un idéal. Et puis, on se rend compte que on n'était pas mature. Mais j'ai envie de dire, dans les communautés religieuses, quelque part, quand on est happé, entre guillemets, à 20, 21 ans, qu'est-ce que l'on sait de la vie, quelque part? On ne sait rien et en fait, on pense déjà, en fait, parce qu'on a un idéal absolument fort, on pense déjà que quelque part, cet idéal, effectivement, il va pouvoir se résoudre, j'ai envie de dire, dans une vie qui est pour le coup un petit peu décalé par rapport au réel, quoi. Une vie en Dieu. Mais qu'est-ce qu'une vie en Dieu quand soi-même, en tant que jeune fille ou jeune homme, on est encore tout jeune et que, j'ai envie de dire, charnellement, on n'a pas encore vécu cette vie qu'on devrait peut-être vivre avant pour justement savoir ce que c'est que la vie avec un homme et avec une femme et vivre simplement, je dirais, de manière humaine avant quelque part de se projeter en Dieu sans même quelque part être profondément incarné et mature, du coup. Et non seulement ça, c'est qu'en plus, dans ces ordres, il y a quand même un manque de respect impressionnant envers la féminité de la femme et dans des faits très concrets. Et déjà, le fait de porter tout le temps les cheveux couverts, pourquoi? Et en plus, c'est pas bon, ça gratte.
Et on n'avait pas de shampoing pour se laver les cheveux, il fallait le faire avec du savon de Marseille, du vinaigre. On n'avait pas droit à des crèmes pour s'hydrater la peau, comme si la féminité était un péché. Et n'en parlons pas de la vie monastique, l'allure qu'on a, quoi. Donc, voilà, c'est vrai que il y a toute une série d'éléments qui nous font entrer dedans, mais en même temps, ce mode de vie, ça accentue, ça stoppe encore, ça dévie l'évolution de la personne. Parce qu'on peut entrer à 20 ans dans quelque chose sans savoir l'expérience, mais l'endroit où on entre peut nous aider à évoluer. Mais ces monastères, c'est un endroit où on n'évolue pas, on nie ce qu'on est profondément. Ouais. Et je parle en tant que femme. Oui, oui, tu parles en tant que femme, mais je pense que tu mets effectivement les doigts sur un problème essentiel, c'est-à-dire qu'il y a une différence clairement dans l'Église, évidemment, entre les hommes et les femmes. On connaît, j'ai envie de dire, de manière générale, le patriarcat, mais dans l'Église, le patriarcat, évidemment, est une réalité extrêmement prégnante où, de fait, l'émancipation de la femme, j'ai envie de dire, n'est pas spécialement au centre des préoccupations de l'Église, puisque beaucoup de communautés et de mouvements d'église sont censés effectivement quelque part se conformer à ce qui est censé être la vocation de la Vierge Marie, qui est justement humble, pauvre, vierge, effacée. Et du coup, effectivement, dans la vie monastique, les moniales sont censés quelque part se conformer à ce qui est censé être la Vierge Marie. Et là, peut-être, je voudrais quand même rebondir du coup Christiane, sur toi, puisque j'ai vu, enfin, quelques petites recherches que tu avais écrit, notamment quelques livres, et celui notamment La Vierge de nos petites églises. Donc, je pense que le culte de la mère de Jésus, tu l'as dit toi-même, remonte effectivement au premier siècle de l'Église. Et quelque part, pour l'Église, c'est extrêmement important d'avoir ce culte de la Vierge, parce que quelque part, ça permet d'enfermer la femme, pardon, dans un certain rôle. Ça permet de l'assigner quelque part un rôle de soumission sous prétexte qu'elle est la mère de Jésus, que la mère de Jésus a toujours fait la volonté de Jésus, et qui fait la volonté de Jésus, quelque part, c'est se taire, prier et pas faire grand-chose d'autre, quelque part, non? Non, je vais peut-être vous choquer, Vas-y, vas-y. mais je suis désolée, mais pour moi, la Vierge n'a jamais été vierge et je n'y ai jamais cru, pas plus que j'ai jamais cru à la résurrection. Ok? Voilà. Non, Non, c'est bien, c'est j'écris bien, des ouais. bouquins sur les églises et c'est exact et j'en ai écrit plusieurs. Ouais. Mais ce que je souhaite, c'est je continue de m'intéresser énormément à la religion, énormément au christianisme, au catholicisme, hein, d'essayer de comprendre des choses, mais je regarde aussi le Coran. Enfin, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à rentrer là-dedans. Mais j'essaye de comprendre ce qui s'y vit, ce que les gens y cherchent et ce que les gens y trouvent, hein. Le pourquoi les gens aiment visiter des églises et je trouve dommage que des gens rentrent dans les églises et se contentent de rentrer et de sortir pratiquement en disant « oh c'est beau » et ils ressortent et de ne pas comprendre ce que ça représente. Donc les livres que j'écris ne sont absolument pas prosélytes, ne veulent absolument pas de prosélytisme, mais vraiment s'adresser à toute personne qui a envie de rentrer dans une église et de comprendre ce qu'il y voit. Et quand j'ai écrit effectivement un livre sur la Vierge, c'est pour montrer les différentes attitudes que la Vierge peut avoir, les cultes qui lui sont rendus, les différentes formes de culte, d'où ils sortent, comment ils sont nés, comment ils se développent, comment ils sont pratiqués encore aujourd'hui, quels sont les signes qu'on en trouve, mais certainement pas faire du prosélytisme par rapport à ça. Par contre, alors je dis que je ne crois pas en la virginité de la Vierge, mais je trouve le moment de l'annonciation un moment magnifique. Moi, quand Marie dit à l'ange, fais de moi ce Qu'il se fasse qu'il me en soit moi fait selon ta selon ta parole. parole, qu'il me soit fait selon ta parole, je trouve ça absolument magnifique. Mais il n'y a pas besoin d'aller raconter derrière qu'elle était vierge. Enfin, c'est vraiment superflu. C'est une attitude.
cette attitude est magnifique et l'attitude que l'on donne à la Vierge est magnifique. Mais pour autant, est-ce qu'il faut croire, bon, c'est autre chose. Oui, c'est Donc, ça. ça ne m'empêche absolument pas d'écrire par rapport à ça avec un immense respect, mais aussi beaucoup de critiques. À l'heure Oui, actuelle, je suis en train de préparer un nouveau livre ah, qui porte sur les enfances de Marie, Jean-Baptiste et Jésus, bon, qui viennent essentiellement des textes apocryphes, mais justement, c'est magnifique de lire ces textes apocryphes et de voir d'où ça vient tout ça. parce on sait aussi, Christian, tu le sais mieux que moi, la manière dont l'Église a récupéré évidemment l'image de Marie pour justement faire de la femme et des moniales également des femmes soumises, justement, qui se taisent et qui prient et qui surtout ne réalisent pas quelque part leur vocation de femme libre. Je veux dire, il y a une assignation évidemment dans l'Église. Très particulier par rapport à la femme. L'homme maintenant peut faire absolument tout ce qu'il veut, il est au pouvoir, et la femme, soi-disant, évidemment, par grâce, elle est au service, hein. C'est ce qu'on appelle, selon Jean-Paul II, le génie féminin, mais ce sont des termes extrêmement piégeants aussi, parce que ça assigne la femme justement à un certain rôle qui n'est pas forcément celle qu'elle a envie de réaliser, je dirais, dans son quotidien. Alors, il y a peut-être un autre aspect que je voudrais quand C'est une même. burqa mentale. Une burqa mentale, exactement. Mais les burqas, effectivement, traversent toutes les religions, malheureusement. Donc, c'est comme ça. Il faut peut-être, effectivement, en s'en défaire. Et c'est peut-être un petit peu aussi, je dirais, le, l'idée de notre échange, c'est de faire comprendre le fait, ce que la religion nous a quelque part inculqué et ce que l'esprit critique, quelque part, peut effectivement nous aider à faire bouger ces lignes. Alors, il y a un autre aspect important pour moi que je souhaiterais évoquer également avec vous, parce que ça traverse plusieurs communautés. Euh, on sait que Marthe Robin elle-même a été quelque part à l'initiative ou a conforté quand même quelque part pas mal de fondateurs à créer effectivement des communautés. Euh, les frères Philippe eux-mêmes quelque part ont été des personnes extrêmement influentes. Et du coup, je voulais vous demander un petit peu quel avait été pour vous comment vous voyez le rôle, l'influence des frères Philippe sur les communautés nouvelles, mais en particulier justement sur Bethléem. Certains disent que le frère Philippe avait effectivement un lien de famille avec la fondatrice Marie. Apparemment, c'est discuté, mais en tout cas, il y a une influence, ça c'est clair, au niveau de l'enseignement, en tout cas, des frères Philippe sur effectivement la communauté. Comment vous avez perçu ça, vous? Ce qui nous était raconté, en fait, c'est que c'était le père Philippe, Marie-Dominique Philippe, que c'était Pierre Delfieux, que c'était Daniel Ange, que c'était enfin, un certain nombre de personnalités comme ça, qui venaient à Bethléem pour copier Bethléem. On ne nous disait pas l'inverse. Alors, je ne sais pas quelle réalité est ça a. À l'heure actuelle, c'est vrai qu'on dit les choses en sens inverse, mais ce qui nous était dit, mais Ouais. encore une fois, on nous faisait une légende. Bethléem était la première, était celle qui pensait tout. Et après ça, Bethléem aussi a changé de liturgie, puisque quand je suis arrivée, on chantait plutôt du byzantin. Et on a arrêté, Bethléem a arrêté de chanter du byzantin parce qu'elle a été copiée. Donc Bethléem était copiée sous tous les angles. Mais était-ce la réalité? Mais Vous avez Christian, une idée par rapport à l'influence éventuellement des frères Philippe par rapport à la communauté de Bethléem, la manière dont ils ont pu justement, du coup, effectivement, influencer la communauté? Je pense que quand même, il y a eu un lien extrêmement proche entre les frères Philippe Très, très. et Bethléem, indépendamment éventuellement d'un lien familial. Il y avait quand même des enseignements qui étaient donnés. Ouais. en fait, Dans les mois évangéliques que j'ai fait à l'entrée, il était là. Donc, de temps en temps, il parlait. Donc, qu'il y avait un lien, oui, d'après ce que je comprenais, c'était quelqu'un d'important qui soutenait Sœur Marie, qui la conseillait. Marthe Robin aussi, il paraît que Sœur Marie était allée la voir pour poser des questions concernant la fondation des frères. Euh, voilà, si effectivement il y avait un lien.
Mais je ne sais pas plus que ça. Ouais, c'est Et ça. je voudrais dire, mais vous savez dû l'entendre quand même, mais je l'ai entendu plein de fois. En fait, le père Marido, nous on l'appelait le père Marido, donc le père Marie-Dominique Philippe, le père Marido, en fait, bien sûr, ce n'est pas le fondateur de Bethléem parce qu'on l'a attribué à Sœur Marie, mais quand donc le père Marido connaissait Sœur Marie quand elle était au Tourelle chez les Dominicaines. Et donc, quand elle n'a pas été acceptée au vœu Sœur Marie, et que le père Marido était venu de Rome avec les pèlerins voir Sœur Marie Bernard, il lui a dit il faudrait qu'une communauté naisse. Sœur Marie Bernard lui a dit, bah, comme Sœur Marie n'est pas acceptée au vœu, peut-être qu'elle pourrait commencer la communauté, et la nouvelle communauté. Et c'est comme ça que le père Marido a pris Sœur Marie et a commencé Bethléem. Donc le père Marido, Marie-Dominique Philippe, il a été du départ de Bethléem à Bethléem. Et Christiane, tu as entendu ça aussi, non? Non. Non? Bah, nous, Non, bah, on nous le répétait tout le temps. Le père Marie-Dominique Philippe, quand il venait, les sœurs étaient dans l'adoration, dans les petits villages où elles étaient à trois au début. Et c'était qui? Marie-Liesse, c'était ça, hein? Marie-Liesse, Sœur Marie et une autre, et c'était trois. Et déjà, le père Marido venait pour leur parler, voilà, leur faire des homélies, tout ça, ça. Le père Marido est du tout début de Bethléem, même avant que Bethléem naisse, Sœur Marie et le père Marido se connaissaient déjà, hein. Je ne sais pas. Moi, la première retraite à laquelle j'ai participé, c'est donc quand je suis rentrée en octobre 71. Elle était prêchée par le père Marie-Dominique Philippe. Et puis après ça, je dirais qu'il a disparu des radars pendant un certain temps. Oui. Il a été remplacé par le père Gousseau, qui était un jésuite. On s'est tourné vers autre chose. Et on n'entendait plus beaucoup parler du père Marido. C'est vrai qu'il y a une Éventuellement pour des confessions. Mais vraiment, pour moi, il a un peu disparu des radars après. Oui, à un moment, c'est vrai qu'il y a eu une période où on n'a plus entendu parler du père Marido, mais au tout début, on peut dire que c'est lui qui a fondé avec son mari Bethléem. Mais tu as raison qu'à un moment, il a disparu de la circulation, oui. En tout cas, bon, j'ai quand même tout petit peu préparé notre échange et c'est vrai que par rapport à ce que j'ai pu lire, je vous cite ce que j'ai lu en fait, c'est-à-dire la première prieure et fondatrice est Sœur Marie, ancienne dominicaine, entrée effectivement au couvent des Tourelles de Montpellier en 46. Le livre des saints au XXe siècle, Pourquoi, paru en 2005. La présente comme la cousine des pères Thomas Philippe et Marie-Dominique Philippe, mais ce point est contesté par des sources familiales. Il n'en demeure pas moins que le père Marie-Dominique Philippe a encouragé dès le départ Sœur Marie dans cette Voilà. entreprise. Il a été longtemps l'enseignant extérieur quasi exclusif de la communauté, Voilà. dont il a rédigé à la demande de la fondatrice la règle de vie en 1983, c'est Voilà. quand même pas rien, selon le témoignage de Philippe Prouvillois, membre laïque de la fraternité séculière de Bethléem, dont le père Marie-Dominique Philippe a aussi été le prédicateur pendant plus de 10 ans. Les sœurs de Bethléem s'étant séparées de leurs dominicains dont elles étaient issues en 71, elles passent des dominicaines à filles de Saint Bruno fin 73. Donc pour vous dire quand même effectivement que visiblement le père Marie-Dominique Philippe n'est pas effectivement étranger à la manière dont Bethléem a fonctionné, je dirais, en interne, avec évidemment les dérives que l'on connaît. Donc voilà, je pense qu'on a quand même, je dirais, brassé de manière assez large finalement la situation, enfin l'origine de Bethléem et la manière dont ce mari était perçu. Je ne sais pas si, avant de terminer, vous souhaitiez rajouter un élément éventuellement essentiel pour compléter, j'ai envie de dire, le tableau. Allez-y. Elena, Non, ça va, ça va. ça va, on est complet. Oui. Patricia aussi? Ouais. Et Christiane, tu Il y a voulais éventuellement rajouter un élément qui te paraît Non, pas vraiment. important? Il y a tellement de choses. Ouais, je sais. C'est difficile de résumer, même si ce n'est que 5 ans, c'est extrêmement important. Et je répète, il faudrait vraiment faire extrêmement attention à tout ce qui est discernement et à respecter les personnes. La vocation n'est pas forcément religieuse. Hmm.
Et du coup, pour rebondir sur ce que tu dis, Christiane, tu as l'impression en fait que actuellement la communauté de Bethléem, puisqu'elle a fait entre guillemets son mea culpa, il y a évidemment eu une visite apostolique et donc il y a des changements qui sont en cours par la force des choses, j'ai envie de dire, il y a une réforme. Tu as l'impression aujourd'hui que la communauté est assainie, qu'on peut, j'ai envie de dire, y rentrer sans problème ou qu'au contraire, Non, je ne pense pas. elle Non, reste je ne pense problématique? pas. Je ne pense pas. J'en veux pour témoin qu'il y a un article qui doit paraître dans Goliath que j'ai écrit et qui doit Oui, paraître avec Patricia d'ailleurs, qui doit paraître jeudi. Où je dis que le repentir de Bethléem, ça ressemble à de la poudre de perlimpinpin. J'en veux pour témoignage, ben justement, Patricia, parce que, bon, Patricia s'est beaucoup battue par rapport à ses trimestres de retraite manquants avec la PRC. Dans un premier temps, elle a obtenu via le SAM, le service accueil médiation de la Conférence des évêques de France, le rachat de 12 trimestres, mais c'était loin de couvrir les 15 ans de Bethléem. Puis ensuite, Bethléem a accepté encore un petit peu de payer des arriérés de cotisation, ce qui est 10 fois moins cher à la Cavima pour les années de Bethléem manquantes. Et puis, en fin de compte, après avoir créé une commission spéciale pour entendre les anciennes de Bethléem et entendre notamment Patricia, ils ont encore accepté de payer les dernières années manquantes. Donc, toutes les années manquantes sont maintenant cotisées. Mais pour eux, ça suffit. Et quand elle parle de réparer, parce que se repentir, ça veut dire aussi réparer. Mais la réparation, elle est uniquement le versement de cotisations qui étaient dues, qui sont purement légales, qui oui, sont obligatoires de par la loi de 1978. Ça n'est pas réparé. Et elle continue, je suis en lien avec d'autres anciennes de Bethléem qui elles aussi essayent d'obtenir réparation. Je prends pour exemple une fille qui est sortie, et quand elle est sortie de Bethléem, on lui avait tellement seriné que le monde était du démon et que ses parents lui avaient fait du mal et que ses parents étaient du démon, que quand elle est rentrée dans son pays, elle ne s'est pas adressée à sa famille alors qu'elle n'avait pas un sou pour vivre et qu'elle a mendié pour vivre au départ avant de se tourner vers sa famille. Ou bien une autre qui continue de crever la dalle dans son pays parce que Bethléem ne lui a toujours pas rendu ce avec quoi elle était rentrée. Ce sont des choses que je ne comprends absolument pas. Et Bethléem a créé une nouvelle commission après avoir créé une commission qui était censée entendre les femmes. Et cette commission a fait son boulot d'après ce que j'ai compris. Elle a entendu ces femmes qui sont sorties. Mais Bethléem a trouvé le moyen de créer une nouvelle commission pour répondre à leurs demandes. C'est se moquer de qui? C'est ça la réparation? Non, mais c'est de la poudre de perlimpinpin, c'est pas de la réalité, c'est pas réparé. ouais. Malheureusement, je crois que c'est le cas d'autres communautés qui ont fait peau neuve, enfin, soi-disant, devant les médias et notamment devant la Croix. Ouais. Mais ce n'est pas la Ouais. réalité. D'accord. Mais écoute, Et puis Bethléem, qu'est-ce que vous voulez? Bon, je pense notamment à Emmanuel. Donc, Emmanuel, c'est la prieure générale actuelle de Bethléem. Elle est de la même génération que moi. On était ensemble au noviciat. Elle a 50 ans de vie religieuse derrière elle, 50 ans d'emprise et 50 ans de façon de penser. Ça ne va pas, même si c'est une fille, à mon avis, enfin, telle que je l'ai connue, c'était quelqu'un de bien, c'était quelqu'un de sensé, c'était quelqu'un de droit, c'était quelqu'un, elle avait véritablement là une vocation religieuse, mais pour autant, est-ce qu'elle est à même de réformer réellement une communauté qui vit de cette manière-là depuis des décennies? C'est du ouais, rêve. ouais. Toute la question effectivement d'assainir ce qui a été quelque part pourri à la racine et quand on est dedans depuis un certain temps, comment effectivement quelque part soi-même en sortir pour prendre le recul nécessaire pour assainir ce qui ne l'est pas en fait. Donc on sent bien effectivement que c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. C'est une sorte de cercle vicieux. Mais en tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir accepté de faire cet échange toutes les trois. Et puis il nous reste alors du coup à lire avec grand intérêt l'article de Goliath qui va sortir prochainement.
J'ajouterais quand même une chose, c'est qu'il y a de l'espoir quand même au bout, parce que je pense que beaucoup de communautés, la plupart des communautés religieuses anciennes ont connu des vicissitudes de la même manière et des dérives de la même manière, mais qu'au bout de siècles d'existence, de plus que de décennies, de siècles d'existence, elles finissent par trouver la sagesse. Et j'espère que Bethléem finira par trouver la sagesse. Bon, bah, écoute, ce sera le mot de la fin alors. Amen. Merci bien. À bientôt. Au À revoir. bientôt, Merci merci. beaucoup. Merci.